Aujourd'hui, Nikon annonce le Z50 version 2. Un boîtier plein de surprises puisqu'elle intègre un capteur CMOS de 20 millions de pixels sur lequel on a rajouté le processeur Expeed 7. Expeed 7, beaucoup d'entre vous le connaissent puisque c'est ce processeur qui équipe les Z9, les Z8 et notamment le Z6 III, le ZF, etc. Mais c'est un boîtier qui nous réserve de nombreuses surprises. Surprises notamment à travers du streaming, mais pas que. C'est pour ça que vous en parlez. J'ai avec moi Hicham. Bonjour Hicham. Bonjour Roland. Hicham qui a cet appareil photo en main depuis plusieurs semaines déjà et qui va nous en parler. Et pour nous en parler, je propose tout simplement d'y aller à travers une série de questions, 5-6 questions. C'est parti. Alors Hicham, on part du principe que je suis plutôt débutant, que je découvre la photographie, vitesse diaphragme, je ne maîtrise pas trop. En quoi cet appareil photo est fait pour moi? Ce boîtier, il est justement fait pour toi en tant que débutant. Il vient un petit peu débunker l'idée qu'on se fait d'un appareil photo compliqué, qu'il faut savoir maîtriser, avec quoi il faut avoir fait des cours avant de pouvoir l'utiliser. Il est intuitif, polyvalent et ses modes automatiques sont vraiment fous pour pouvoir se concentrer sur la composition et pas du tout se prendre la tête avec les réglages. Alors si on rentre dedans, j'observe, j'ai une molette, j'ai un flash intégré. Est-ce que tu peux me le présenter rapidement? Bien sûr, ce boîtier, c'est le successeur du Z50, comme tu le disais, le Z50 deuxième du nom, et il vient avec beaucoup de choses. Tu parlais de l'Expeed 7, justement, qui équipe les boîtiers les plus haut de gamme et qui va lui permettre d'arriver, en termes d'autofocus, mais aussi de plein d'autres choses, à un niveau qui était inégalé aujourd'hui sur nos boîtiers APS-C. Donc, chose aussi importante à dire, justement, c'est que le capteur est un capteur APS-C, donc un capteur qui va permettre d'avoir des boîtiers, comme tu vois ici, très petits, très compacts, il fait à peine 500 grammes environ, et qui va aussi intégrer un flash pour pouvoir déboucher les ombres, et qui sera compatible avec toute la gamme d'objectifs Z. Z, mais F également, avec la bague FTZ, on peut l'utiliser. Si vous avez déjà un boîtier APS-C, réflexe, et que vous souhaitez sauter le pas de l'hybride, eh bien vous pourrez, bien sûr, avec la bague FTZ, incorporer vos anciennes optiques. Alors justement, je suis débutant, je traite un peu la couleur, je sors de mon téléphone. J'ai quoi d'autre à savoir sur cet appareil? Ce qu'il y a d'autre dans ce boîtier, ce sont par exemple les Picture Control. Les Picture Control, on a un petit bouton qui est entièrement dédié à ça et qui va vous permettre de pouvoir personnaliser vos photos avec des filtres, avec des couleurs différentes, de façon très rapide, très intuitive et qui va vous permettre de rester original dans toutes vos prises de vue. Alors justement, ces Picture Control, je suis limité à ceux de l'appareil photo ou j'en ai d'autres qui existent? Eh bien non, c'est là que ça va plus loin. Vous connaissez le Nikon Imaging Cloud, le nouveau service qui avait été lancé avec le Z6 III et qui permettait de télécharger de nouvelles recettes d'images, comme on les appelle, notamment celles de nikonistes de renommée internationale qui ont donné ces recettes d'images gratuitement dans le Nikon Imaging Cloud et que vous pourrez télécharger directement depuis votre compte et transférer très facilement sur votre boîtier. Je suis débutant, mais si je prends un hybride, c'est aussi pour sa visée. Pour la visée, vous allez être servi. Nos viseurs sont déjà réputés pour être parmi les meilleurs du marché avec une visée naturelle. Et ce Z52, il va aller encore plus loin puisqu'il va être 2 fois plus lumineux que celui de son prédécesseur, le Z50. Il va culminer à 1000 candela par mètre carré pour une visée très lumineuse, très naturelle, qui va permettre de conserver les détails dans les hautes lumières, dans les ombres, pour se rapprocher toujours plus de ce que peut voir un œil humain. Alors, j'ai bien compris cet appareil photo. Je le pratique, je suis plus débutant, je passe un petit peu expert, je commence à faire de la street photographie. Quels sont les avantages de cet appareil photo en street? En street, je le reprends, mais il est extrêmement léger, compact et discret. Et c'est ce qu'on demande à un boîtier qui se doit d'avoir toutes ces qualités pour pouvoir apprécier la photo de rue. Quand on marche de longues heures, on va apprécier particulièrement son poids, ses optiques également qui sont disponibles, comme ce petit 28 mm de 8, mais aussi un 40 f2, mais aussi le 1650, l'optique de kit standard, qui est encore plus petit que celui-là et qui va vous permettre d'être très polyvalent, puisqu'il ira de 16 à 50 mm. Je maîtrise la street, j'ai envie d'avancer un petit peu, j'ai envie de faire un petit peu de randonnée, un petit peu de photographie animalière. Est-ce que cet appareil photo est fait pour moi également? Bien sûr, il est tout à fait capable. Encore une fois, je remets en avant son caractère compact et très léger, notamment pour de la randonnée. On a aussi beaucoup plus d'équipements. Mais en plus de cela, en termes d'autofocus, il sera beaucoup plus capable aussi que le Z50 premier du nom. Il
dispose de l'Expeed 7, donc le même processeur dont disposent les flagships comme le Z8 ou le Z9, qui va lui permettre d'être extrêmement véloce, extrêmement rapide. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton On, eh bien, il va s'allumer très vite, automatiquement. L'autre chose, c'est que, comme c'est un capteur APS-C, vous avez un crop 1,5 fois, ce qui va vous permettre de gagner quelques précieuses focales, notamment en animalier, lorsque vous êtes justement en randonnée, et pas que. Au niveau de la détectivité des sujets, il aura également le même niveau de détectivité que le Z8, le Z9 ou tous les autres boîtiers plein format dernière génération, y compris le mode oiseau dédié. J'ai le mode oiseau, j'ai le mode animal aussi. Bien sûr, chien, chat et oiseaux sont de la partie avec ce mode-là. Donc effectivement, quand vous êtes en randonnée et que vous voyez un sujet intéressant, vous allez pouvoir faire l'autofocus très rapidement. Et encore une fois, on en revient à ces fameux modes automatiques. Vous pouvez faire confiance à l'appareil pour composer votre image. Il se charge du reste, y compris de reconnaître l'animal et de pouvoir faire le focus sur son œil, sur son visage, de façon très précise. Par contre, si je suis amené à faire du portrait, je retrouve les modes portrait classiques, je retrouve l'autofocus 3D. Bien sûr, l'autofocus 3D, tous ces modes-là, il n'y a vraiment aucune restriction par rapport aux boîtiers plus haut de gamme. Je rappelle que le mode 3D, donc c'est vous qui allez positionner le collimateur sur votre sujet et une fois qu'il a accroché ce sujet, eh bien, il est indéboulonnable. Vous allez pouvoir le suivre très facilement. Le collimateur reste sur votre sujet, reste collé à lui. Et encore mieux, puisque ce suivi 3D est associé à la reconnaissance des visages. Donc il vous suffira de placer votre collimateur sur un morceau du sujet, que ce soit un coude, un genou par exemple pour un être humain, il reconnaîtra la forme et ira se placer lui-même automatiquement au niveau du visage ou de l'œil. Et c'est là où on comprend tous les bénéfices de ce nouvel processeur Expeed 7. Alors je continue à progresser, je suis plus débutant, je suis sorti des modes de scène, je suis sorti de mémorisation, je maîtrise vitesse, diaphragme. Je me lance dans la vidéo. Est-ce que cet appareil photo est fait pour moi en tant que vidéaste? En vidéo aussi, on a un sacré gap par rapport au Z50. Il pourra filmer jusqu'en 4K 30p, mais aussi jusqu'en 4K 60p avec un crop. Le gros avantage qu'on va aussi avoir en vidéo, c'est que la 4K est issue d'un suréchantillonnage de 5,6K, ce qui va permettre d'avoir une 4K beaucoup plus qualitative avec beaucoup plus de détails, plus riche. Alors justement, côté format, parce que si je veux des détails, je vais peut-être pas capturer en 8 bits, je vais peut-être chercher à capturer en 10 bits. J'ai quoi dans l'appareil? Eh bien c'est possible puisque vous pourrez filmer en H264, mais aussi en H265 8 bits et 10 bits. Et chose nouvelle également sur ce type de boîtier, vous pourrez avoir du N-Log. Ah, je peux travailler en standard, je peux travailler en HDR, N-Log. Ne me dis pas qu'en N-Log, l'élu de chez Red fonctionne. Si, eh bien si. On l'avait annoncé il y a quelques semaines, des luttes RAID compatibles avec notre format N-Log, mais ce n'est pas limité à un boîtier ou à un autre. Tous les boîtiers Nikon qui pourront filmer en N-Log pourront bénéficier de ces luttes. Et c'est le cas avec le Z50 II. Alors dans ma pratique vidéo, je souhaite également faire un petit peu de vlog. Je souhaite également me filmer. J'ai quoi à savoir? À savoir, c'est que ici aussi, on va pouvoir avoir un écran sur rotule. Et cet écran sur rotule va permettre bien sûr de pouvoir faciliter le vlog, mais on a aussi une fonction bien pratique qui est la fonction présentation de produit. Lorsque vous filmez en vloguant, eh bien, le boîtier va faire l'autofocus sur votre œil naturellement. Mais lorsque vous activez, car c'est un mode qu'on peut activer ou désactiver, ce mode présentation de produit, lorsque vous placerez un objet entre votre visage et le boîtier, eh bien, la mise au point se fera très rapidement sur l'objet pour le mettre en valeur. Et lorsque vous le retirerez, eh bien, l'autofocus se refera sur votre œil. J'ai cru comprendre qu'on a également un mode équivalent portrait qui nous fait un petit retardateur. J'ai pas bien compris cette histoire. Oui, parfaitement. Alors, c'est quelque chose qui fait un petit peu partie de l'ergonomie, mais qui va faciliter beaucoup la vie. Lorsque vous appuyez sur le bouton REC, eh bien, il l'enregistre automatiquement, il l'enregistre directement. Ce qui signifie qu'il va aussi enregistrer votre positionnement, le fait de revenir sur votre chaise, de préparer votre discours. C'est autant de parties de votre vidéo à supprimer par la suite. Or, ici, on a un mode retardateur en vidéo qui va vous permettre de faire gagner 10 bonnes secondes facilement. Alors, je suis toujours dans cette logique de me filmer, de filmer mes produits, mais j'ai une communauté avec moi, parce que j'ai progressé. J'ai une communauté à la fois sur YouTube, mais j'ai également besoin de faire des réunions, de montrer des produits. Est-ce que cet appareil photo est connecté? Oui, parfaitement, avec son USB-C. Donc avec un câble UCE25 qui est fourni dans la boîte, vous pourrez connecter un ordinateur et même votre smartphone directement à votre boîtier. Autrefois, ce mode était également disponible sur les Z50, Z30 ou ZFC, mais il fallait télécharger et installer Webcam Utility. Ici, plus besoin, il vous suffit de le brancher directement sur votre ordinateur. Le boîtier est reconnu par
YouTube Live, Twitch ou encore Teams, et va vous permettre, sans avoir à installer un logiciel tierce, de vous filmer, d'utiliser ce boîtier comme une véritable webcam bien plus qualitative que celle de votre ordinateur ou de votre smartphone. Impressionnant tout ça. Du coup, on peut se poser la question, que reste-t-il aux experts ? Bien sûr, on reste sur un capteur APS-C, donc on n'est pas sur un capteur plein format qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image. En revanche, on reste sur un capteur qui est 13 à 3 fois plus grand que celui d'un smartphone. Je vous laisse imaginer donc la différence de qualité que va avoir ce boîtier par rapport à un smartphone, même les plus hauts de gamme qui vont au-delà de 1 000 €. Et en plus de cela, ça va vous permettre de faire un premier pas dans la vidéo et dans la photo expert. Je vois que tu le maîtrises divinement bien, j'ai quand même envie de te tester. Cap, on se fait un petit quiz ? C'est parti. C'est parti. Mode 3D tracking. Oui. Nombre de points F. 209. Est-ce qu'il a le Nikon Imaging Cloud ? Oui. Des luttes 3D ? Oui. Un bracketing ? Oui. Un intervallomètre ? Oui. Du timelapse ? Oui. Trop fort. Du focus stacking ? Oui. Du pixel shift ? Non. Non. La rafale ? Ah oui, la rafale, très important également. Je me permets de répondre autre chose que oui ou non parce qu'il faut quelques précisions sur la rafale. Comme quoi ces questions, ça nous permet il y a tellement de choses dans ce boîtier-là, de revenir sur certaines choses. Sur la rafale, on sera capable d'aller jusqu'à 11 images par seconde avec l'obturateur mécanique, mais on pourra aller beaucoup plus loin en obturation électronique. On pourra monter jusqu'à 30 images secondes en JPEG, mais en pleine définition. Prédéclenchement ? Prédéclenchement, oui. Et pareil, pendant 1 seconde entière, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer jusqu'à 30 images avant même d'avoir appuyé sur le déclencheur. Prédéclenchement en RAW ? Non. Prédéclenchement JPEG uniquement. Mais un très bon JPEG là-dessus. Très bon, oui. Télécommande filaire ? Télécommande filaire, puisque ce boîtier va arriver en même temps que la MC-DC3. Je suis sur le terrain, je vais être discret, je retrouve le mode couleur chaude ? Oui, on retrouve le mode couleur chaude qui va permettre à l'appareil de n'émettre aucune lumière. C'est particulièrement utile lorsqu'on photographie des animaux et qu'on ne veut surtout être discret. Je travaille à l'écran, est-ce qu'il est responsive ? Oui, vous pourrez, lorsque vous basculez l'écran en mode vertical, voir toutes les informations de prise de vue basculer également en mode vertical, ce qui vous permettra d'éviter les torticolis. Je suis strobiste, j'aime bien travailler le flash à haute vitesse parce que j'utilise le flash dehors pour, par exemple, assembler mes arrière-plans. Eh bien, vous aurez le mode auto FP qui va vous permettre de monter beaucoup plus haut que les 1/200 classiques. Je travaille souvent à l'écran, est-ce que cet écran est tactile ? L'écran est bien évidemment tactile et vous pourrez même vous en servir comme d'un bouton FN personnalisé, donc nos boutons FN qui permettent d'associer une fonction. Eh bien, vous pourrez en plus de ça vous servir de l'écran pour lui assigner également une fonction. Je fais un petit peu de vidéo, est-ce que je peux contrôler mon exposition avec les waveforms ? Oui, vous aurez bien sûr le waveform et plusieurs autres bons points ergonomiques qui vous permettent de transformer cet appareil photo en véritable caméra professionnelle. Est-ce que j'ai bien le cadre rouge qui me permet de voir si je filme ? Et même plus que ça, non seulement vous aurez le cadre rouge lorsque vous filmez et que vous êtes dans ce mode-là, où vous aurez bien sûr la confirmation que le boîtier est en train de filmer, mais en plus, vous avez également une petite lumière rouge qui s'illuminera également à l'enregistrement. Je veux gagner en autonomie, comment je peux l'alimenter ? Vous pourrez l'alimenter également en USB-C. Vous pouvez le charger directement depuis son câble UCE 25. Il me semble que Nikon ne livre plus les chargeurs. Effectivement, une récente directive européenne oblige maintenant les fabricants à ne plus fournir de chargeurs, mais comme expliqué, avec le câble UCE 25, c'est un chargement très facile qui se fait directement depuis l'ordinateur, et au cas où, il y a bien évidemment la possibilité d'acheter un chargeur en accessoire. Je peux le charger directement depuis le secteur. Oui, vous pourrez le charger directement depuis le secteur, ou même avec un powerbank. Hicham, question également que l'on se pose souvent, ce type d'appareil photo qui est donc au format DX, au format APS-C, il ne fonctionne qu'avec les optiques DX ? Alors nous avons bien une gamme hybride dédiée au DX, donc on a par exemple, comme je le disais, le kit standard avec une optique 16-50, très polyvalente, très compacte, très légère, mais on a aussi, pour ceux qui ont besoin d'encore plus de polyvalence, le fameux objectif 18-140 qui va aller beaucoup plus loin. On a également le 50-250, un téléobjectif qui complète à merveille le 16-50 et qui fera le bonheur des animaliers. On a également une optique très lumineuse, un 24 mm 1.7, très petit, très compact, très léger. Et puis nous avons également un DX1228 mais qui a la particularité d'être PZ. C'est quoi ça ? Alors PZ, c'est pour Power Zoom. Donc ce 12-28, il est idéal pour le vlog justement. Il va vous permettre de zoomer de façon extrêmement fluide parce que vous pourrez le piloter soit par un bouton du boîtier, soit avec une télécommande. Et pour finir, une dernière question. Ta fonction coup de cœur ?
La fonction coup de cœur, eh bien, c'est le mode automatique, puisqu'il va permettre de se concentrer uniquement sur la composition, sur la créativité de ces images et de laisser le boîtier faire. Et on peut vraiment le laisser faire, on peut lui faire confiance. Que ce soit pour que lui-même interprète la scène, il en est capable grâce à notre technologie Deep Learning. Le boîtier est capable de reconnaître lorsque vous êtes par exemple dans une photo de groupe, lorsque vous êtes dans un portrait, lorsque vous êtes dans une photo d'action. Il va lui-même se charger des réglages, de régler pour avoir un beau flou d'arrière-plan pour les portraits, de régler pour que l'ouverture, la profondeur de champ soit optimale lorsque vous faites une photo avec plusieurs visages qui ne sont pas forcément au même plan, mais également le mode autofocus A. Alors, on avait déjà le mode AFS pour les sujets statiques, le mode AFC pour les sujets en mouvement, et on a ici aussi le mouvement AFA, qui va faire le choix lui-même de passer en AFS ou en AFC. Cette fonction, elle existait déjà avec les autres boîtiers hybrides APS-C, comme le Z50 ou le ZFC ou le Z30, mais en revanche, elles sont beaucoup plus efficaces grâce à l'Expeed 7. Un appareil photo, donc vous l'avez compris, très complet, qui s'adresse aussi bien aux débutants, mais les experts peuvent également s'y retrouver avec un petit boîtier secondaire là-dessus. Dès qu'il sera disponible, on vous invite toujours pareil à pousser la porte de votre magasin préféré, d'aller le découvrir en boutique. Merci à tous, merci Hicham.